Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre intitulé Trigonométrie. Donc, la trigonométrie, vous l'avez déjà abordé au collège dans le triangle rectangle. Nous allons donc essayer, dans ce nouveau chapitre, d'étendre les définitions que vous connaissez déjà de la classe de 3e et de définir une nouvelle mesure d'angle. Commençons par la définition du cercle trigonométrique. On appelle cercle trigonométrique le cercle de centre O et de rayon 1 qui est orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ainsi, donc voici un cercle de centre O et de rayon 1. On oriente le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens sera appelé sens direct ou sens trigonométrique, voire parfois sens positif. Et ce sens-ci sera appelé le sens indirect, voire sens négatif parfois. Considérons maintenant la droite des réels, disposée verticalement de manière tangente au cercle. Donc ici, nous retrouvons notre droite des réels d'origine O, le sens positif, et les réels négatifs. Enroulons alors cette droite autour du cercle. Donc nous prenons notre droite et nous l'enroulons autour du cercle. Alors, le point pi sur 2 de la droite d'abscisse pi sur 2 de la droite vient se superposer ici. Le point d'abscisse pi de la droite vient se superposer ici. Le point d'abscisse 3 pi sur 2 ici, etc. Et dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens indirect, le point d'abscisse moins pi sur 2 vient se superposer sur ce point-là. Le point d'abscisse moins pi vient se superposer sur ce point-là, etc., etc. Ainsi, à partir de cet enroulement, nous pouvons définir une nouvelle unité d'angle que nous appellerons les radians. Les valeurs principales de cette unité sont résumées avec leur correspondance en degrés dans le tableau ci-dessous. Nous avons par exemple pour un angle de 90 degrés une correspondance avec l'unité pi sur 2 radian. En effet, si je considère ici mon angle de 90 degrés, il correspond au niveau de l'enroulement à un angle de pi sur 2 en radian. De même, l'angle de 180 degrés va correspondre à un angle de pi. L'angle de 180 degrés, ici, correspond à un angle de pi. Et l'angle de 360 degrés, c'est-à-dire ici on effectue un tour complet au niveau de notre cercle, correspond lui à un angle de 2π. Vous remarquez immédiatement que j'ai deux mesures d'angle ici d'indiquer à chaque fois sur ma figure. En effet, si je tourne dans le sens direct, ici j'obtiens un angle de pi radian. Si je tourne dans le sens indirect, j'obtiens un angle de moins pi radian. Ces deux angles seront ainsi associés à la même valeur en degrés.